Okan et je suis avec mon gars. Nizi NEB. Ça dit quoi, frérot? Ça va tranquillement, Eh, gros. C'est gros, quoi ce. Je sais pas, mais je fais ça tout le temps en plus. Hein. Ça dit quoi, frérot? Ouais, ça... Ça va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Ça fait une semaine, frérot. Ouais. Une semaine, on n'a rien fait. C'est une dinguerie. Il s'est passé des choses, hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Là, on revient en force. D'ailleurs, c'est quoi des petits sommaires là? Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Sommaire, tu veux que je le fasse? Ouais, comme d'hab. Hein, Vas-y, ok. Bah là, le sommaire, c'est on va parler premièrement du projet de Nekfeu en général. Ouais. En fait, son projet est le projet le plus certifié de l'histoire du hip-hop, Ok. du rap français. On parlera après. Bien sûr, voilà. On va parler de sa carrière un peu en général. Et puis aussi, on va parler de la carrière de Dinos. Ouais. Il a fait 23 000 en première semaine. C'est incroyable. C'est un glow-up énorme. Et après, on va faire un petit sujet un peu. Des petites réactions de drill. Ah, ça, j'aime trop ces petites C'est ça, réactions. ouais, J'aime on trop aime les bien. réactions, moi. Il y a de la pour de drill vrai. partout dans le monde, hein. Ah, c'est sérieux? Ouais. Bon, on verra, on en parle après. Partout et de tout âge. Oh non, non. Ah, ok, je vois. Je vois où tu vas en venir. Ouais. Bon, on commence avec monsieur Nekfeu. Fennec. Fennec qui est pour moi un exemple, en tout cas dans le rap français, dans le rap en général. Toi, vu que je sais que tu es un peu plus expérimenté que moi, je te laisse un peu Expérimenter, faire. c'est-à-dire Attends, j'ai enlevé mon casque parce que là, tu me prends vraiment pour. Je te parle de De quoi? tu connais mieux sa biographie que moi, tu vois ce que je veux dire? Ah. Je parle pas de Ouais. ce que tu voulais que je parle. Enfin, raconte, c'est tout. Ouais, non, du coup, Nekfeu, en vrai, comme toi et moi, on l'a découvert avec Rap Contenders. Ouais, fort, avec Ouais, Logique Constantine, il a un peu découpé, J'avoue, tu vois. Incroyable, hein, ce clash. C'est Incroyable. ouais. C'est une mise à l'amende, je suis désolé, mais J'avoue. c'était vraiment ouf. C'était une dinguerie. Et après ça, moi j'ai suivi sa carrière, tu vois, 9-5. Ouais, moi aussi, l'entourage, 9-9-5, dans Taressois, les morceaux, même l'entourage, etc. J'ai suivi un peu tout ce mouvement, tu vois, parce qu'ils sont arrivés avec un mouvement pour moi. Ouais, de ouf. Genre avec un nouveau délire, ils ont ramené le rap à l'ancienne en 2010, tu vois, mais c'était grave. C'était parisien pour moi, c'était la vibe parisienne, tu vois. C'était grave. Pour moi, c'est ça. C'était parisien, c'était délire collectif, groupe et tout. Je sais même pas ils sont combien dans l'entourage, mais en tout cas ils sont beaucoup. Mais tu vois, en fait, il y avait un mouvement, il y avait un truc. Et en vrai, moi Nekfeu, je vais pas te mentir, au début, j'écoutais et tout, mais je me suis pas pris la patate comme je me suis pris avec Feu, tu vois. Ah bah oui, mais là, avec Feu, tout ça. Mais il a évolué de ouf après. Ouais, de ouf. Parce que Nekfeu, c'était un gars, je l'écoutais, Kiki et tout, etc. Et en vrai, c'était une époque où j'écoutais moins de boom bap, enfin j'écoutais moins de trucs comme ça, tu vois. Mais je me disais, putain, quand j'écoutais des trucs comme ça, lui il me donnait envie d'écouter. Exactement, ouais. C'était les seuls gars qui me donnaient envie d'écouter ce genre de trucs. Mais quand après il est parti dans un délire un peu plus, on va dire, il a touché à tout. Ouais, il s'est ouvert de ouf. Ouais, Là, il m'a convaincu, mais c'est bon. j'avoue que lui, on avait déjà senti la patate, tu vois. Mais je sais pas comment il a fait pour créer ce mouvement. Genre, j'ai l'impression que d'un coup, tout le monde est fan de Nekfeu. Je sais pas comment te dire. Genre, ça s'est fait d'un coup, automatique. Ça s'est fait trop vite en fait. Ouais, j'ai pas vu de déclic, t'as capté. Et je sais pas comment c'est arrivé. Peut-être avant l'album, je sais pas en fait. Je sais pas quand vraiment c'est arrivé En fait, ce que je veux dire. C'est vrai, ça me fait penser un peu à un truc à un degré différent, mais Chris Corleone, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre juste, en fait, on s'attendait pas à autant T'as capté. d'engouement. C'est ça. Et Nekfeu, quand il a, je me rappelle, c'était en 2000, la période 2014-2015, il a envoyé des sons. D'ailleurs, pour info, son premier album Feu, de base, il avait fait un premier album, mais il a tout jeté. Ah ouais, il a tout recommencé. Ça devait pas être ça son premier album, apparemment. Et du coup, son projet, en fait, il a sorti plein de morceaux. Je me rappelle, c'était le premier morceau solo sur sa chaîne. C'était, je crois, le morceau Time Bomb. Tu te souviens? Ouais, genre absolument très très lourd. C'était chaud. Mais justement, juste avec Time Bomb, déjà, il m'avait mis d'accord. Ouais. Puis après, il a commencé à. Il faisait beaucoup de featuring. Je me rappelle, il avait fait un featuring aussi avec Olkari, j'avais bien kiffé. Il y avait Olkari, Youssoupha, Django Jack et tout. C'était ouf ça. Ouais. Django Jack. Ouais. C'est mon gars, je sais pas trop. Tu sais que tout à l'heure, j'écoutais. Ah ouais? Je te jure, leur projet en commun. Ah ouais, moi j'écoutais. Pour moi, c'est un. Je te jure, il y a pas longtemps, j'écoutais. Bon, c'est un délire, tu vois, mais j'écoutais Okari, Django Jack. Mais Bouche comme Abdel. Je connais pas le son. Même il a fait le remix Kush, ouais, le remix ça. Mais c'est leur projet, moi. Bah oui. Bon, là, on dérive un peu, mais le projet est très très long. Et du coup, Nekfeu, en vrai, à cette époque-là, vas-y, il a envoyé. Et je crois le déclic, ça a peut-être été Égérie. Oh ouais, genre Égérie, c'est vrai que ça l'a mis à un autre univers, ça l'a emmené ailleurs, tu vois. Mais je me demande comment il a
c'est à quel moment il s'est dit, faut que je change. À quel moment de sa carrière il s'est dit ça? Parce que, tu vois, c'est une question que, en vrai, tous les rappeurs, tu vois, se posent, je pense, tu vois. Mais j'ai l'impression que lui, ça s'est fait trop naturellement et ça s'est bien fait. Tu vois, on s'est pas dit, il a changé. Genre, on s'est pris le truc, en fait. Ouais. Je sais pas comment dire, mais ça s'est fait trop naturellement. En fait, je pense qu'il a compris que, en vrai, il évolue, tu vois. Ouais. Qu'il évolue, qu'il veut essayer d'autres trucs et tout. Donc je pense, peut-être ça s'est fait naturellement ou peut-être ça s'est fait. C'est ce que je pense, tu vois, moi. En fait, avec du recul, je me dis que s'il a retiré tout un premier album, tu vois, c'est peut-être que, tu vois, il a eu un temps de réflexion, il a beaucoup même avec réfléchi. son entourage, je pense aussi, ils ont beaucoup réfléchi. Et je pense qu'ils ont été très smart parce qu'au final, ça a énormément marché. Et je me souviens, il y a eu le morceau Égérie, il y a eu le morceau Nick les Clones. Oh là là, ça c'était ouf ça. J'avoue. Là c'est bon. Là quand il a sorti ça, j'ai fait son album, je le saignais tout l'été parce qu'il sortait l'été. Tu vois. Et c'était sûr. Là c'était bon. Moi voilà, c'était fini. Et après ça, il sort le morceau, le hit. On verra. Ouais. On verra. Même il y a Mr. V dans le clip, etc. Ah là c'était fini, là, ça a été un hit, mais puis l'été il a... Après quand il a sorti son projet... mais c'est trop. Ma princesse... Non mais ce mec là il sait gérer son image et tout, il sait gérer le truc en tout cas. Et en fait après il a continué. Et moi ce que je trouve ça ouf, c'est que vraiment c'est un gars, ça se voit, en fait il donne tout à ses potes. Je sais pas si tu vois, genre en mode un truc tout con, mais quand il a sorti son dernier album... 2R, je crois que c'était 2R qui sortait son album en même temps. Et il faisait la promo. En gros, tu vois les promos dans le métro et tout. Il y avait l'album de Nekfeu et à côté truc. Et c'était, je crois que ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu un rappeur en fait mettre en avant son artiste en même temps que son truc. Enfin, c'est son artiste, son pote. Ouais, tu vois, son pote. Et en fait, faire en sorte double promo, tu vois. Ouais, je kiffe ce genre de mentalité. En plus, un mec qui se prend pas la tête, tu vois, je crois qu'il n'y a même pas d'Insta, je crois, il n'y a plus rien, il n'y a même pas de réseau. Ah oui, mais en fait. Tu vois, ça va trop loin, c'est pire que la musique, tu vois, ça dépasse ce truc de la musique, c'est que le mec, c'est toi qui. Il s'en fout, genre il vit sa vie, tu vois. Il me fait penser à un Damso en ce moment, tu vois. C'est un mec, il se prend pas la tête, il est pas sur les réseaux, il vit sa vie avec ses potes, il chill, il voyage, tu vois. Ouais, mais en fait, Nekfeu, de toute façon, réseau par réseau, il est tout le temps entêté. Ouais, c'est ça, tout le temps entêté. Tout le monde parle de lui. C'est un artiste qui est là et pour moi, vraiment, ça a été peut-être l'une de mes. Je le mettrais dans mon top artiste préféré de moi, de ce que j'ai vécu, etc. Tu vois. Vraiment... Moi, en tout cas, personnellement, c'est un artiste que je valide de ouf. Après, il n'est pas dans le top artiste, mais son mindset et tout, c'est un délire, gros. C'est ouf. Vraiment un truc de ouf. C'est ouf. Et justement, pour refaire un peu la chronologie, il a sorti ce projet-là. Puis après, directement, pour te montrer sa mentalité, il a fait un projet avec Escrew, tu vois. Ah bah oui. Tu vois, genre en mode, il s'est dit, là, c'est bon, je suis installé. Hop, on va faire un projet. Le projet, il a marché, tu vois. Et juste après, il fait son Bercy. Et là, il sort, il annonce Cyborg. Ah oui, je me rappelle très bien. C'était ouf. Ah, c'était ouf. Tout le monde a crié après. Même les vidéos et tout. Non, c'était ouf. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était le premier en France, je crois, le premier français à avoir fait ça. Ouais. Après, j'ai vu aussi, plus tard, je crois, il y avait Dinos avec Taciturn. Il avait fait ça aussi. Ah, je sais. Il avait annoncé Taciturn, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais en fait, je crois même les Karine n'avaient pas fait ça en fait. J'avoue, ça, je sais pas. Mais en fait, je suis en train de me dire que, en vrai, qui a annoncé en plein concert devant 20 000 personnes, ouais, vas-y, mon album il sort tout de suite. C'est ouf, hein. T'imagines la promo? T'as 20 000 personnes déjà convaincues. C'est un truc de ouf, hein. C'est ouf. Après, tu me diras, bon là, je pars un peu en couille, mais des promos qui me tuent. Genre, il y a pas longtemps, il y a eu Energy là. Et il y avait Squeezie et Gambi qui avaient fait leur son. Ça, c'est marrant. Et tu vois, Squeezie il a mis sa petite pancarte, il sort une vidéo à 18h vendredi, tout ça. Ça, c'est un truc de fou, franchement. Et je me dis, plus les années passent, plus on devient créatif, tu vois. Ah, c'est ça. Mais c'est ouf, c'est ouf. C'était marrant ça. C'est la petite parenthèse, voilà. Et Nekfeu, en vrai, même, je trouve que c'est un génie même de la promo, etc. Ouais, de ouf. Pour son dernier album, pareil. Mais est-ce que c'est vraiment un génie? Enfin, c'est un génie, mais j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles. En fait, ouais, j'avoue, peut-être c'est un peu trop. Tu dis un génie de la promo, mais il n'y a même pas d'Insta, il n'y a même pas de réseau. Non, mais en fait, la promo, c'est pas forcément faire des interviews, faire des. Oui. En fait, la promo, c'est promouvoir son truc. Ouais, mais tu vois, quand tu promouvois tes trucs, c'est sur tes réseaux. Pas forcément. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais lui, en fait, moi, de ce que je vois, c'est que la promotion, je me suis. Peut-être ils se sont posés, ils se sont dit, Insta, ok, c'est cool. Vas-y, venons au cinéma plutôt. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire.
Mais moi, je pensais, quand on me dit promo, c'est certes, tu fais des choses en dehors de tes réseaux, mais pour moi, tu vois, ça reste primordial tes réseaux, tu vois. Alors que lui, c'est. En fait, il arrive à un stade où il casse ses codes, frère. Il peut casser les codes normalement, tu vois. Et c'est ça qui est ouf, en fait, c'est que Nekfeu, d'année en année, il monte. Et ben là, on arrive au final où il a le projet le plus certifié de l'histoire, où il y a le plus de single d'or, il y en a 20. C'est incroyable. Ça, je crois que son projet va bientôt être aussi single d'or. C'est incroyable. Et franchement, moi j'attends là, peut-être un prochain projet. Ouais, j'espère. Ouais, c'est un peu chaud. Mais quoi que, quand même, là, en ce moment, on l'entend un peu plus, tu vois. Ouais, il était avec Kalash Criminel, il était avec Dinos. Ouais. On va voir la suite, mais. Carrément, les deux sons sont ouf. Je redis, mais son turn-up, il est vraiment hardcore, les gars. Écoutez, franchement, Nekfeu, il s'est adapté à Kalash Criminel, il est rentré dans son délire. Et vraiment, même personnellement, Nekfeu, genre, c'est un artiste, il m'a marqué. Wow, qu'est-ce qui se passe? Non, mais trop de poussière, je suis allergique, t'as oublié. Sinon, c'est cool. Ok. Non, mais. J'ai peur quand même. Vas-y, bon. 1 mètre de distance là. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, excuse, c'est un petit rituel que je fais. Non, podcast, bordel. Ah oui, merde. Vas-y. Non, du coup, en plus, j'ai dit un truc genre. Non, mais c'est vrai, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Non, perds pas, putain. Non, mais du coup, Nekfeu, en vrai, il m'a parlé en fait. Carrément. Putain, je t'entends plus. C'est normal, j'ai coupé, t'inquiète. J'ai coupé le retour son. C'est normal, t'inquiète. Ok, lourd. Et en fait, c'est un mec qui m'a parlé. En fait, il racontait des trucs. Genre par exemple un morceau comme Humanoid ou un morceau comme j'ai oublié le. Ça fait quoi de son? En fait tout son projet en fait. En fait c'est ça le truc, c'est que tous ces projets genre oui et non. Enfin là en fait je donne des morceaux. Ouais. Mais en fait tous ces morceaux ils me parlent parce que bon certes on a comment ça s'appelle, on n'est pas vraiment de la même génération, il a 6 ans plus que moi etc. Mais en fait on avait grandi un peu dans Paname tu vois. Et en fait on a peut-être un peu des codes, tu vois. Ça, là, les trucs en commun. Et genre, je captais le truc. Et en fait, il me parle. De ouf. Ouais, j'ai capté. Parce que par exemple, les gens dont il parle dans ses morceaux, bah, je les vois aussi. Même des fois, quand il parle de lui-même, bah, je me ressens dans ce qu'il dit. Et genre, vraiment, il m'a parlé. Et je pense aussi, il a parlé à beaucoup de gens. Et justement, je trouve qu'il réussit à parler de lui-même. Mais à travers sa musique. À travers sa musique. Ouais, et tout le temps, bah, en faisant. Comme si. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, en parlant de lui-même. Bah en fait les autres se ressentent dans lui-même tu vois en mode ouais sa vie je la comprends. Ouais. Il y a aussi Damso qui me fait cet effet aussi Damso avec son dernier projet, même ses projets même quand tu vois des sur le son de Hamza God Bless et tout il explique des choses tu vois ça me fait penser un peu à Nekfeu. Bon, je comprends pourquoi ils ont fait un feat ensemble et tout tu vois. Et comme on a dit un projet en commun entre les deux voilà. Mais je veux ce projet ça peut être ouf ça peut être ouf. Du coup on passe à Dinos. Ouais bah Dinos pour moi, son début de carrière, j'ai connu comme Nekfeu à Rap Contenders. Ouais, c'est vrai que bah justement, là récemment, en plus, il y a eu une photo. Genre, c'était le clash. C'était le clash Dinos. C'était qui NAL. Ouais, NAL, ouais. NAL. Bon, bref. Là, on avait commencé. C'est gros, ça va finir. Avec ta dégaine de Tarlos. T'es un loser. Je te jure. Non, c'était petite tapette. Moi, je voulais pas te donner. Excusez-moi. C'était ouf celui-là. Mais en fait, il y avait une photo où genre il y avait Dinos, il y avait Nekfeu, il y avait Alpha One, Dinos et Gilmo, je crois. Je te jure. Et genre en gros, c'est un mec qui avait dit ouais, si à cette époque on leur avait dit ce que allait devenir leur carrière, ils allaient rigoler, tu vois. Ouf, hein. Et c'est ouf. Et du coup, bah Dinos pareil, je l'ai connu sur même pas. Non, si je l'avais écouté sur Rap Contenders, mais en fait moi ce que je me suis pris c'est quand il a sorti à l'époque c'était les capsules. Capsules. Non, ouais, ça c'est son coup, mais ses premières capsules, deuxième capsule. Oui. Carrément, il y avait Fianso dans l'une des deux premières. Ouais. Il était dans son studio. Et en fait, et puis il avait sorti une devant le Parc des Princes où tu vois c'est laquelle où il rappe, où il fait des jeux de mots avec les. J'ai fait oh putain, mais j'ai fait lui. En fait, à cette période, j'ai dit lui, il va péter. En fait, c'est bon. Tu savais toi? Mais je saoulais les gens en fait avec Dinos. Je disais lui il va péter. Moi Dinos, c'est vraiment où je me suis pris la gif, on se parle encore de la côté. Et attends, c'était Dinos Punchlinovic. Ouais, Dinos c'est ça. Mais bon, j'aime pas l'appeler comme ça. C'est long. Mais moi ouais, Dinos c'était vraiment
Oh, j'ai dit, lui là, il me fait vraiment marrer. Il a vraiment un délire, c'est son truc. Je pense que c'est la bataille contre David. Et quand il est avec lui contre McCorny et Unique, tu vois, je me suis dit, lui, en vrai, il est jeune, mais j'aime bien, tu vois. Moi, je te jure, dès le début, hein. Le pire, c'est que moi, j'ai validé tout son crew, le Capsule Corp. Il y avait Luigi, il y avait Bibi, tout ça, non Bibi, il y avait. Je me rappelle, il y avait FSS aussi, il y avait. Ousway. Il y avait du monde. Je me rappelle, il y avait du monde, hein. Il y avait. Attends, j'ai peut-être oublié. En tout cas, j'ai signé de ouf son premier projet. C'est un mixtape, je me rappelle, c'était. Il y avait. Le titre, c'était quoi déjà? En tout cas, c'était grave un univers DBZ. Ah oui, non, mais lui. Et lui, en fait, pareil, il me parlait de ouf. Bah, et je kiffais trop. Et je me suis dit, wesh, il a 18 ans. Ouais, il a 18 ans. En fait, j'ai vu à cette époque son âge. Et j'ai vu ce qu'il dégageait, même ses textes et tout. J'ai fait, mais lui, c'est fini. Ah oui, il est chaud. Quand il sortait Thumbs Up ou Schweppes Agrumes. C'est ça. Mets-moi de la mayonnaise, mets-moi de la Zamora, mets-moi Biggie ça, te montre simplement fromage. Amour Tchétché. Ah ouais, mais oui. Il avait fait le remix de Effet Papillon. Je te jure. Ah ouais, Effet Papillon, il était chaud. Hein. Prière de Sion. Ouais, il avait refait Youssoufa de Effet. Ouais, c'était chaud. Il y avait ça aussi. Il y avait. Tu sais que moi j'avais un petit rituel quand j'allais au grec. Hein. Je mettais ce son. Sérieux? Lève ton grec en l'air. Mais gros, je mettais ce son à fond avec mes potes et tout. Ouais, gros, moi je kiffais de ouf. Moi. Ah ouais. Moi je kiffais frère ce son. J'avoue, grec, je mets pas de son, je mange. Non, mais. Sinon, je mets. Parce que vu que j'avais pas de voiture avant, tu vois, moi j'habitais un peu loin du grec. Du coup, ouais. Les écouteurs. Ah ouais, genre pourtant. Ouais. Genre en mode. T'as capté? Ce petit rituel, t'as en mode tu t'entraînes et tout, genre tu te donnes de l'énergie pour manger. Je te jure, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Putain. Non, mais j'étais petit peu, frère. Je crois que j'étais en 5ème, 4ème. Ah non, moi j'avais 15-16 ans et tout. Et vraiment, lui, je l'ai pas lâché. Ouais, non, je l'ai pas lâché. J'ai tous ces projets, je les ai saignés. L'alchimiste. Ah oui, putain. Ah ouais. Un Masté et tout. Carrément, c'était lui qui avait fait la prod. Ah ouais? Ouais, c'était lui. D'ailleurs, je sais pas s'il continue à faire des prods, mais en tout cas, ouais, c'était un. À mon avis, après, ouais, est-ce qu'il attend? Je sais pas, tu vois. Ouais, mais en tout cas, je l'ai saigné. Il y avait. Ah non, franchement, je l'ai saigné. C'était trop. Je l'ai saigné. Ce qui est bien avec lui, c'est que nous, en tout cas nous deux, on a vraiment vécu sa carrière, tu vois, son évolution. Même pour moi, comme j'ai dit à chaque fois, je le répète, hein, mais il a trop de maturité, tu vois. Ouais. Quand on fait des débats sur lui, je dis ça tout le temps. Il a fait une pause. Je sais pas, cette pause, elle était trop bénie. Tu vois, quand tu fais une pause, vraiment, tu vois, des fois, de revenir, c'est dur. Lui, j'ai l'impression que ça. Ouais, c'était vraiment un nouveau Dinos. Ouais, c'est comme si on l'avait pas connu avant, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as capté, et franchement, il a bien géré sa carrière. Bah, tu vois maintenant. Ouais. Il a vendu 23 000 en première semaine. Carrément, j'avais fait un post sur Twitter. J'avais fait un post sur Twitter. Il avait vendu 23 000 en première semaine, sachant que son dernier album, je crois qu'il avait vendu. C'est ça que je voulais dire. 5 ou 7 000 sur. En première semaine. C'est ouf. C'est ouf l'évolution. Et sachant que l'évolution, elle se passe en moins d'un an. Son projet est sorti, je crois, en novembre 2019. Enfin, à cette période. Et c'est ouf. C'est ouf parce que. En un an, il a encore évolué. En un an, il a évolué. En un an, il a encore évolué. Il a pris encore plus de public. Clairement. Voilà, plus de. Même ses textes, en fait. Même, je trouve que son ADN, c'est vraiment aussi ses textes. Je vais trouver. Il est trop. Il parle aux gens aussi, en fait. Il parle trop aux gens. Il parle aux gens, c'est comme Nekfeu. D'ailleurs, c'est normal qu'ils fassent des feats ensemble. Ils avaient déjà fait un feat ensemble sur l'alchimiste. C'était Boucher Trip. Ah ouais, ça date ça, non? Ouais. Ça date de quand? C'est 2013. Ouais. 2013, je m'en rappelle, c'était en juin 2013. Il le dit pas dans la chanson au début, dans l'intro, je sais plus, 2013, je sais plus c'est qui. Mais dans le dernier son qu'ils ont fait. Normalement, il parle de 2013, non? Ah, peut-être. Je sais plus ce qu'il dit. Mais je m'en souviens de ouf parce que c'est vraiment cette époque. Voilà, je saignais. Pour moi, c'était vraiment mon. Avec Joke, c'était les deux. Je me disais, mais eux, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont péter. C'est sûr. Et Dinos, à cette époque, il avait sorti son EP. Je crois que l'EP, c'était. J'ai peut-être une connerie. C'était Dinos, non, son EP? Le titre de son EP? J'ai un doute, là. Non, ou Apparence. J'avoue, Attends, je regarde ça. C'est. Dinos. C'était quoi? C'était à quelle époque? C'était son EP. C'est quoi? Remonte. Apparence? Ouais, Apparence. Ouais, c'est Apparence. Ah oui, voilà. Celui-là, oui. Ouais. Ah oui. Incroyable, tous les morceaux comme un dimanche. Même les modes l'alarme. Namek. Bah oui. Et pareil, moi, genre, à cette époque, je me souviens, à cette époque, j'étais quand même. Je connaissais déjà Spotify, Deezer et tout. Et je le voyais, il était souvent dans les playlists. Ah ouais, mais fort. Et en fait, même son équipe, ils ont tout compris. Parce que le morceau Namek, il a tourné en stream, tu vois. En fait, ils ont même compris, bien avant tout le monde, l'importance du streaming. Ils étaient déjà en haut des playlists, etc. Donc ça fait que. Après, il est très bien accompagné, hein, Dinos. Ouais. Ah oui. Ah oui, totalement. Et justement, ils ont cru en lui. Ah, de ouf, hein. Et ça,
Moi, j'avais fait ce tweet, je pense que tu te rappelles. Ouais. J'avais mis Imani en première semaine, c'était 3131 ventes. Et Stamina en 3 jours, c'était 15 657 ventes. C'est ouf. Tu vois l'évolution? C'est ouf, sachant qu'Imani est sorti il y a 2 ans. Incroyable. Une semaine, 3131. Et en 3 jours, Stamina, 15 000. Tu vois, plus de 15 000. Tu te dis, merde. Ah ouais, le gars, il a charbonné. Hein. Ah, de fou. Et puis même là, son dernier projet, c'est marrant parce qu'il a fait un peu des surprises. Ouais, il a pas annoncé les filles, surprise, ouais. Et hop, c'était des surprises. Mais Incroyable. Moi, j'aime bien ce délire. C'est de ouf. Après, il a remis, je crois, il y en a un dimanche, on a revu c'était marqué des featuring. Ouais, c'est jusqu'à le week-end, pendant le week-end, il n'y avait pas des featuring. C'est stylé, moi je trouve ça c'est trop bien. J'ai écouté son Ouais. des pareil. Parce que moi je l'ai écouté sans voir les réseaux sociaux, je voulais pas. Du coup, je l'ai écouté direct et j'ai fait il y a tout ce monde là. Et puis même il y a des feats genre inattendus, genre Taïs ou Taiki, moi je dis Taiki. En fait Taiki pour moi c'est le fou, non là. mais Taïsi. Taïs. Taiki. Il y a plusieurs manières de le dire, mais il avait dit, je crois que c'était Taïsi, je crois qu'il avait dit. Je sais plus. Bon bref. Ok, ouais. Taiki. Et pareil, genre moi j'ai kiffé en fait ce genre de connexion et tout. Et en vrai, Dino, ce son il est pas mal, non? Ouais. Ah oui, oui. Non, mais son projet est très lourd. Mais vraiment, moi, je suis fier de. En fait, je suis fier d'avoir vu. Je suis fier de ouf. Je suis fier de ouf. Après, j'avoue, à un moment, j'avais vu une interview récemment de lui où il avait dit que. Il savait pas. Je crois qu'il avait dit qu'en gros, il allait mettre la musique de côté. Il allait faire un autre truc. Et en gros. Dans l'interview, je sais plus c'était quelle interview, je crois que c'était avec Move. Ok. Et en gros, tout le monde était choqué, tu vois, parce que. En plus, comment il parlait, il était en mode. La musique que je mets de côté, je vais faire un autre truc. Et il voulait pas dire c'était quoi, et je pense. On sait pas si il va continuer, arrêter, faire une pause, tu vois. Mais j'avoue, je me suis dit, oh, sérieux, pourtant il part bien, il peut continuer à faire encore des choses encore incroyables, et lui, il a dit qu'il va mettre de côté, tu vois. Ouais, c'est peut-être une stratégie. Ou je sais pas, il avait l'air sérieux, gros. Non, mais je veux dire, il avait l'air sérieux, frérot, c'était pas une stratégie. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une stratégie en le disant. En gros, c'était peut-être une stratégie pour lui, en mode, ben vas-y, je vais. Ah, par rapport à son futur projet. Ah oui, ok, je vais faire autre chose, je vais pas éviter de trop balancer, tu vois. Après, peut-être c'était juste personnel, il s'est dit, à un moment, il faut que je vis des trucs pour. En fait, parce que c'est des gars, enfin, c'est par exemple comme Nekfeu ou Dino, c'est des gars. Leur texte, ça transpire eux-mêmes, tu vois. De ouf. Genre, c'est eux-mêmes, ça se voit direct. Du coup, quand t'es dans un truc, dans un charbon, etc., bah tu vis pas des trucs, t'as pas de recul. J'ai capté. Donc peut-être c'est ça en fait. En tout cas, il avait l'air sérieux et on verra bien son futur projet, mais en tout cas, nous on encourage fort. Ah, de ouf. Là, j'ai envie de partir sur un autre délire. Réaction, tout ça. Tu m'avais dit, t'as préparé des petits trucs, donc fais-moi plaisir. Ouais, c'est ça. Là, on a vu encore des nouvelles drills sortir, des nouvelles pépites partout dans le monde. Là, c'est le ton casque, frérot. Drill worldwide. Ah ouais, là, c'est. On va où là? Ah ouais. Quel continent là? Là, quel continent? Bah, on va en Afrique. Ça, j'aime bien ça. Du coup, on nous a envoyé en fait des morceaux drill de tous les pays et puis même de tout âge. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, on va écouter ça directement en live. Bon, c'est pas vraiment un live, c'est un podcast. Ouais, c'est un podcast, mais vous êtes comme. C'est du live. C'est ça. Voilà, c'est du live. Pareil, arrêtez de parler pour rien. Alors, du coup, là, c'est de la drill algérienne. Ouais. C'est-à-dire de la drill en arabe. Ok. Tu pourras me faire la traduction ou... Franchement, je te mens pas. Ça va trop vite, hein, c'est ça. Même débiter, lentement, j'ai du mal. Ok. Genre, je comprends, mais. Ok. Je pourrais pas faire une traduction. Faut que j'apprenne en arabe. Ouais, c'est une très belle langue. Très belle du coup, il s'appelle Ilyes. Non, Ilyes. Ok, ouais, du coup, c'est. Ouais. Ok. Et le son, c'est Kaiser Sosé. Ok. On va écouter ça. براف نقلب جدار سيري كوم دروات شغل تندار صاحب بان مين دار يا الصمتين دار يا حسرة من كنت كالم بوزي تشوف دنيا والروز تشرب الروزي شاب تعقل ما تهضرو بروسيت حق دنيا نهار طيح الدوسي قال لي كم دروسين دير لابي امبوسيبل خليني بوسي في الحومة يلباسو في الراب طلعوه على من البوسيبل هذاك تيبا كوندونسي غير جبت ستيلو يطرطق دي مينور لي رابور كي تخفوا معايا كاع تبانو دي مينور بريمي تور إليميني تا الخوف فيك شمينا يدخل فيك يقولوا والله يا تفاز en français مامن منك سيريو ترابي في روحك تمن هذا ما عنده تمن يشوفوا طابله تصبعي تمن الناس على نفسها ونيفا عفسه شوف كاش تخبي لي بايان مام كي ترابي على النسا بان لي لازبيان عليكم كامل كاين دوسيين كمل كايزر صوصي دوما تقاليش صوصي يس كايزر صوصي
Hey. Hey. Il fait peur, hein. Il fait peur, mon gars. Lui là, faut pas rigoler avec lui en tout cas. Mais en tout cas, j'aime bien le flow. Hein. J'aime bien. Même la voix et tout. Ouais. Il y a un délire. Ah, moi je kiffe. La drill, de toute façon, dans toutes les langues, je crois, c'est chaud. Mais non, mais là, c'est. Toutes les langues, c'est chaud, la drill, c'est un truc de ouf. Là, pour l'instant, là, celui-là, là, je mets. Je sais pas dans combien de vidéos. Mais en tout cas, lui, je le mets. Ah ouais, là, pour l'instant, là, ok. Il a mis niveau. Ok, deux. Non, il y en a trois. Ouais. Deux, c'est deux pays. Un autre, c'est un. C'est une petite surprise. T'inquiète. Ok. En tout cas, lui, je valide. Hein. Allez suivre IDS. Voilà. Très, très chaud. Grosse force à lui et grosse force à tous les Maghrébins, frère. Hein, tous les... Ouais. Très chaud dans la Très chaud, lui. Ouais. Vraiment, c'est. Allez le follow, il est très incroyable. Très chaud. Vous voulez suivre la drill? Faut aller le follow. Incroyable. Bon, là, du coup, on va mettre un morceau de la drill ghanéenne qui vient tout droit du Ghana en Afrique. Ok, fort. Et là, je crois que c'est un crew. Hein. C'est un crew, c'est 3 personnes. Il s'appelle Kenneth, City Boy, Reggie et Jay Bad. Et le morceau s'appelle Yao Tog So. Mets-moi ça. Balance sa sauce, mon gars. Vas-y, on va balance écouter. sa sauce. On va écouter ça. Let's go. Ah, ça a l'air bangs. Là, déjà, ça fait. Là, t'as peur déjà. Là, t'as peur. Déjà. Ah ouais. C'est des gangs. Oh. Hey. En mode blood. De ouf. Il a commencé fort lui là. Je mets son flow. Moi aussi. C'est chaud ça hein. Souhou. Ouais, c'est vraiment des bloods. Gros, c'est hardcore là. C'est chaud lui hein. Wesh. C'est Reggie, ça c'est qui ça? Ah je sais pas, mais en tout cas lui il est très chaud. Même le premier. Hey. Ah putain, j'ai le seum. Je vais te écouter. Non, c'est trop. On va écouter. Oh non. Bah en vrai, allez écouter. Ouais, allez écouter. Allez écouter. Eh, le deuxième, il est hardcore. Ils sont très chauds en vrai. Eh papa, le deuxième, c'est hardcore. Ouais, j'avoue le. Mais on dirait le flow. Un flow jamaïcain. Ouais, t'as capté. Le flow, on a un flow renois fort, tu vois. Ouais. Et il a fait un mélange en gros. Je pensais pas qu'on peut faire ce type de mélange, tu vois, dans la drill, mais c'est. C'est ça qui est beau avec la drill. Casse ses codes, mon gars. En fait, c'est que là, la drill de tous les pays, en fait, ils prennent les codes même de leur propre pays, bien, tu vois. j'aime trop. Genre, c'est. Même les prods et tout, peut-être, tu vois, ils vont rajouter un truc. Tu vois, genre, je trouve ça ouf. C'est avec la drill, en vrai, c'est partout dans le monde et ça. En fait, ça inspire tous les quartiers du monde entier. J'aime trop. Genre code, des trucs. Ouais, fort. C'est ouf. En tout cas, le deuxième, les deux mecs j'ai validé, mais le deuxième il m'a mis une gifle, hein. Ouais. Il m'a giflé fort. Très chaud. T'as peur? Ouais. Non, c'est trop. Et là, on va partir sur. Là, c'est pas sur un. Là, c'est d'Angleterre, tu vois. Ouais, qui est voilà, classique. Ok. Mais par contre, les gars qui posent, c'est pas des classiques. Hein. Enfin, c'est des classiques, mais. Ouais, voilà, c'est eux qui posent. Non, ça c'est des acteurs, c'est des figurants du clip. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est eux qui posent. Puis n'importe quoi. Ouais, vas-y, bah montre alors. La partie, en fait, c'est un morceau avec M24. J'avoue, je l'ai dit en français, mais c'est M24, ouais. C'est un rappeur de là-bas qui est très connu. Et en fait, il y a un groupe, enfin, c'est un duo, ça s'appelle Pete and Bass. Okay. Et en fait, eux, je crois que c'est vraiment des personnes âgées. C'est vraiment. Vas-y, on en parle après. Mais le son, j'avoue, j'ai envie. Ça m'intéresse en fait. Je mets leur partie. Vas-y. Et je crois que c'est sérieux en plus.
down in south, got a pig farm out in west. Hein? So just drop one text, fly down the M25, no stress. Yeah, you know me, son, you know my face, you know my status. Ils sont vénères, hein. Ouais. Put your face on the front of the papers. You got my number, I got the deals and I got them flavors. Non. Got a girl next door. C'est pas possible. You know I ain't got no neighbors. I'm a local here. Wesh! And I'm talking to town. And I'm known to the Ah, gathers. c'est... And they've been C'est chaud, Daron. Non, c'est pas possible. Si. I'm a lovely geezer. Impossible. I cook rocks and pots. I smash eggs with pans. Knock knock, who's there? I came to kick your front door down. I go Jackie Chan. Ping ping pow, I lay the man down. T'es qu'à, je suis vraiment choqué. T'es choqué? Mais gros, il a eu des bites de ouf, là, tu me dis. Oh, T'es choqué? Non mais moi je trouve vraiment ils sont trop chauds hein. Mais gros, ils sont vraiment chauds. Regarde, en plus le pire c'est qu'ils ont ramené le délire pour te dire justement qu'ils rapportent leur propre délire, c'est que tu sais c'est en mode gangster mais à l'ancienne. Ouais, d'où ce que Tu j'allais sais dire. genre les voitures, le Ouais, style même et le tout. style, les petits chapeaux, tout ça en mode. Ah ils sont chauds hein. Eh, je suis choqué. Ils sont Attends, chauds de je ouf. les suis fort. Eux. Ah ils ont plusieurs morceaux. Ah ouais, c'est Ils pas ont leur même un premier, morceau, ouais. ils sont dans une piscine et tout. Ah, j'ai Je vu. crois qu'il y a même des meufs. Ouais, je crois Non que mais j'ai vu. vraiment eux. Je crois que j'ai vu sur Eux Twitter. c'est une dinguerie eux. Putain, merde. Ah ils sont très Ah, je chauds. suis Hein. choqué de ouf, là. Pit and Bass ça s'appelle. Et Eh, écoutez ça fort, les gars. fort, 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 Eh, je suis choqué. fort. Même t'as, ils ont une voix les. Ouais. Tu vois. Même tu vois, ils mettent des coups de pied dans le clip et Ouais. tout. Ouais, Ah ils sont là. Hein. C'est pas possible que des personnes âgées comme ça, ils sont plus forts que moi, plus forts que tout plein de rappeurs comme ça. Là. Bah quoi, y a pas d'âge. Hein. Ah non, mais ouais, y a pas d'âge. Hein. Mbappé, Toi, tu me parles pas d'âge. me parle pas d'âge. Tu me parles pas d'âge, mais c'est sûr. Ouais. En Non, tout non, cas, vraiment, ils je sont... suis impressionné. Je valide fort. Tu valides? Ouais. Moi, si je devais faire un classement, je mets la drill ghanéenne, tu vois, en premier. Algérienne. Non, après, vu que c'est. Bon, ça part. oui, tu vois, En vrai, ça part. Mais moi, j'ai pas de classement en vrai. Non, en vrai, pour C'est- le classement, les trois, ils sont bien, mais j'ai. Dites-nous en fait le. Ouais, faites votre Déjà, classement, dites-nous en ce que vrai. vous pensez déjà de. Ouais, de votre cette clip réaction, préféré. ouais. Même envoyez-nous si vous avez des drills de Ouais, n'importe où. on fait des réactions. Même la drill de Groenland, tu Mm, vois. On va drill Antarctique. Genre Carrément, on des- m'a envoyé un des pingouins. message. On m'a envoyé un message sur la drill ivoirienne. Faudrait Ouais. qu'on fasse un jour. Ah, vas-y, Pourquoi fort. pas, tu vois, j'ai vu Bon, sur même on a vu Andel. la drill indienne et tout. Oui, Faut faut qu'on qu'on retrouve fasse. face à face italienne et, Et tout. même la drill un peu atypique. Parce Ouais. que là, c'est. J'avoue, des personnes âgées comme ça. Ah ouais, je suis choqué. Atypique fort, envoyez tout, envoyez tout. Ouais. Nous, on prend tout. En tout cas, c'était. On prend tout, ça. Wow. Non, on prend pas tout quand même. Ah, mais toi, qu'est-ce que t'as aujourd'hui là? Je suis actif. T'es excité là? Je suis actif. Non. Oh, wow, wow. Ouais, monsieur. Non, mais c'est pas. Monsieur. Non. Mais vous êtes sérieux là, monsieur? Mais comment vous parlez là? Non, mais je suis Vas-y, actif. rattrape-toi. Je suis réveillé quoi. Bah, c'est pas mieux. Je dis ça Bah, comme c'est ça. Arrête. quoi, c'est pareil. Bah oui, Il y a un pareil. sous-entendu de Mais c'est réveillé. pareil, c'est pareil qu'actif. Oui. Non, mais c'est même mot qu'actif, quoi. C'est. Ouais, mais il n'y a pas la même connotation. T'as capté. Bon, bref, c'était le podcast avec Nizi. Faites votre classement de votre meilleur drill et C'est ce que ça. vous en pensez de C'est ça. Dakar, de Dinos, de de Nekfeu. Mm. Et des mots de la fin. C'est le mot de la fin. Allez, bisous. Bisous. Tiens, tu me dis là, attends ça à chaque fois.